Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer toute la puissance de l'application Zirudi et vous allez voir, c'est quelque chose de vraiment étonnant, je pense. Tout d'abord, pour bien comprendre ce qu'est Zirudi, c'est donc une application qui est extrêmement complète et qui vous permet de générer un site, un vrai site. Je vais vous donner quelques exemples. Vous avez sous les yeux le site par défaut dont vous bénéficiez au départ quand vous adhérez. Vous avez un site prêt à l'emploi, donc je vais y revenir. Mais si on regarde un petit peu les designs des sites qu'on obtient, ce sont de vrais sites, tous différents. Voici le mien, voici le site d'un autre client. Vous avez ce genre de site. Vous avez encore ce genre de site. Voilà, donc c'est vraiment des sites tous indépendants les uns des autres. On va pas reconnaître forcément un site Zirudi par rapport à un autre. Hein, quand on compare ces deux sites-là, c'est impossible de savoir que ça a été généré par Zirudi. Donc vous pouvez vraiment obtenir le site, votre site tel que vous l'imaginez. Pour le coup, il y a un cadre, mais voilà, il n'y a pas non plus trop de limites. Et vous avez tout un système donc de navigation d'administrateur. Vous êtes administrateur de votre site. Et toute la partie administration se retrouve ici sur la partie gauche. Vous la déclenchez en cliquant sur cette petite roue dentée. Toute cette barre ici, vous êtes le seul ou la seule à le voir. Hein, donc les internautes évidemment ne voient pas ça. Hein, ça vous permet donc de retrouver les formations, les produits que vous créez, votre compte ici, les différents sites que vous avez, enfin les différents univers ou les différents sites que vous avez pu acheter sur Zirudi. Donc tout est regroupé ici. Et la navigation est somme toute très simple. Voilà. Dans un premier temps, en fait, il y a toute une notion de paramétrage qu'il faut remplir ici. Je vais vous montrer. Vous avez donc ici les paramètres à remplir. Et ça, c'est super important parce que ça va conditionner absolument toute la partie automatique de Zirudi. Parce que l'idée, au final, c'est que votre site soit à votre service, évidemment. Et donc, nous, on a fait un énorme travail sur l'automatisation des différentes tâches. Donc au départ, vous renseignez toutes ces parties-là. Vous faites ça une fois. Voilà, vous intégrez votre logo, le logo qui est ici, hein, qu'on retrouve là. Votre logo, vous avez donc votre slogan, tous les paramètres qui concernent les paiements, les factures, tout ce qui est tracker Google Analytics, etc., les réseaux sociaux. Vous renseignez ça une fois pour toutes. Et ça générera, vous verrez, automatiquement donc les emails après inscription, les emails de confirmation, les emails de validation de paiement. Tout ça, c'est fait une seule fois. Vous pouvez aussi personnaliser votre thème. Alors par défaut, vous avez donc ce design-là hein, qu'on vous propose. L'intérêt, c'est d'avoir un design qui soit complètement, qui soit relativement neutre et que vous pouvez utiliser directement sans avoir à vous embêter. Et qui soit professionnel. Hein. Il faut que vous puissiez communiquer quand même une image extrêmement professionnelle. Donc on a fait dessiner par Mylène, notre graphiste, un template qui soit assez passe-partout. Et donc vous en profitez automatiquement. Si vous voulez aller plus loin, eh bien vous pouvez personnaliser votre thème ici. En quelques clics, vous pouvez donc changer les différentes couleurs, les éléments dans votre header, les choses, enfin les menus. En fait, vous avez tout un déroulé ici. Vous passez en revue toutes les zones ici, une par une, et vous modifiez comme ceci votre site web en quelques minutes. Alors évidemment, ça dépend si vous avez du goût ou pas de goût. Hein. C'est pour ça, c'est ce qu'on nous recommande, c'est que quand vous n'êtes pas sûr, vaut mieux garder ce template par défaut. Et pourquoi pas donc engager Mylène qui moyennant quelques centaines d'euros hein, va pouvoir vous faire un template sur mesure. Voilà. Donc ça évidemment c'est possible. Ensuite donc ce qu'il faut apprendre à faire sur Zirudi, vous allez voir c'est simple, c'est à créer des pages. Vous avez ici le module page et tout fonctionne avec ça. C'est-à-dire que si vous maîtrisez la création de pages, hein, ce qui est la base sur Internet, eh bien vous aurez, je pense, vous aurez la main sur, sur 80-90% de votre application. Et vous allez voir, c'est extrêmement simple et intuitif. Je vais vous montrer une page. Par exemple ici,
la page commençait ici. Donc elle a été faite avec l'outil page, et voici comment ça peut marcher. En fait, vous créez une nouvelle page là. Vous avez donc des catégories que vous pouvez créer. Hein, vous pouvez créer une catégorie blog, une catégorie ce qu'on veut. Vous mettez le nom de la page, le titre de la page, voilà. Et à partir de là, vous devez jouer avec cet éditeur de contenu. Tout se fait en un clic. D'ailleurs, c'est très simple. Une page, vous pouvez intégrer donc un titre. Donc admettons que je crée un titre ici. Ici, c'est donc un titre de niveau 1. Je vais indiquer donc par exemple mon premier billet. Mon premier, peut-être mettre une majuscule, c'est mieux. Billet, voilà. Et en fait, pour chaque bloc que vous intégrez, vous avez toute une série de paramétrages. Ici, là, je peux donc intégrer ce titre en niveau 2, en niveau 3, en niveau 4. Voilà, donc je mets en niveau 1. Je peux créer des colonnes, ici, comme ça, voilà. Je peux créer des colonnes, je peux aligner, je peux centrer, droite. Voilà, c'est un titre qui est déjà centré. Mettre en médaillon, voilà. Je peux ensuite donc rajouter avec le petit plus du contenu de texte, par exemple. Ici, votre texte, etc. Et ensuite, eh bien, vous pouvez lui aussi le paramétrer. On peut le mettre en exergue, en mettant en gris. On peut le mettre en colonne également. On peut le mettre centré droit ou en médaillon, on verra tout à l'heure. On peut évidemment mettre du gras, comme ceci. Du gras, de l'italique, du surlignage. Hein, si je surligne, ça se met comme ceci. On peut évidemment paramétrer le surlignage en gras. On peut donc intégrer un lien, effacer la mise en forme, etc., etc. Et vous continuez comme ça à intégrer les différents éléments des puces. Puce 1, entrée, puce 2, etc., etc. Vous pouvez donc intégrer des médias, hein, comme des images. Alors les images, c'est extrêmement fort. Vous pouvez donc intégrer des images qui viennent de votre ordinateur, ou carrément utiliser nos partenaires. En gros, vous avez donc des dossiers ici. Je vais dans images. Voici quelques images que vous avez par défaut. Mais imaginez que je veuille, imaginez que vous n'ayez pas d'image sur votre site, ou que vous ne sachiez pas forcément en trouver. Et évidemment, on vous déconseille d'aller sur Google Images, parce que les images ne sont pas forcément libres de droit. Vous faites importer. Et vous avez des partenaires, Unsplash, Pixabay. Vous tapez un mot-clé, par exemple, alors c'est en anglais du coup. Vous allez taper People, par exemple, comme ça. Vous cliquez sur Pixabay, et il va vous trouver des images en fonction donc des gens, People. Et vous rapatriez comme ça des images dans votre bibliothèque média, et vous intégrez comme ça l'image. L'intérêt, c'est qu'en plus, comme ce sont des images qui sont on va dire libres de droit, mais il faut citer quand même les sources, automatiquement les sources sont intégrées ici, et après vous pouvez redimensionner, hein, dans les paramétrages. Vous pouvez tout simplement redimensionner la largeur, hein, je vais mettre 400 par exemple, et voilà, automatiquement donc on redimensionne tout ça. On peut mettre en médaillon gauche, donc ce qui veut dire que si je déplace maintenant l'image, eh bien elle se met en médaillon. Je peux faire ça dans les deux sens, vous voyez, c'est très intuitif. On déplace comme ça les éléments entre eux, et vous pouvez intégrer tous les médias, donc des vidéos, des audios, des vidéos externes. Donc les vidéos internes, c'est les vidéos que vous intégrez sur votre bibliothèque média, des PDF, voilà, il y a beaucoup de choses. On peut intégrer donc des blocs d'inscription pour permettre aux gens de s'inscrire, des bons de commande évidemment, en un clic comme ceci, vous voyez, tout ça automatiquement. Voilà, donc il faut juste apprendre à maîtriser l'outil page, et entre nous, en fait, ça va vous prendre quoi? Ça va vous prendre peut-être une demi-heure, allez, une heure, un truc assez pour vous amuser avec l'outil page, et vous verrez que c'est extrêmement intuitif, et vous allez créer comme ça des pages extrêmement rapidement. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que nous, c'est ce qu'on recommande. Quand vous créez des pages qui vous plaisent, eh bien, ce que vous pouvez faire, eh bien, tout simplement, vous pouvez dupliquer ces pages ici pour réutiliser
la mise en forme et ne pas perdre de temps. Voilà, donc c'est extrêmement simple de créer des pages sur Zirudi. Il faut apprendre à le faire, mais voilà, il faut faire ça. Il faut juste voilà, et c'est l'outil que vous aurez sur absolument tous les univers, hein, que ce soit dans le marketing ou la pédagogie, vous aurez exactement le même outil. Autre chose, donc vous allez devoir créer des parcours pédagogiques. Donc vous créez des formations. Ici j'en ai créé quelques-unes par défaut. Vous avez donc accès ensuite, quand vous cliquez sur une des formations ici, vous avez votre base admin ici qui s'enrichit de 2 nouveaux chapitres, marketing et pédagogie. Si je reviens sur le portail ici, je n'ai ni pédagogie ni marketing. Par contre, si je déclenche une formation ici, vous allez voir, automatiquement, marketing et pédagogie apparaissent. Alors, le module pédagogique, extrêmement simple également. Vous créez ici en temps réel le module que vous voulez créer. Je ne sais pas moi, module 3. On ajoute le module 3, comme ceci. Il s'ajoute. Et on crée des cours. Ici. Cours 1. Voilà, je fais cours 1. J'ajoute ici. Et là, je modifie. Et là, vous retrouvez dans ces cas-là l'éditeur de contenu tel que vous l'avez vu, avec quelques éléments supplémentaires, notamment l'élément activité qui vous permet d'intégrer des exercices. Alors, à quoi ça peut ressembler, je vous montre, hein, à quoi ça ressemble un parcours pédagogique sur Zirudi. Tout simplement, ici, je vais faire tester. Voilà, vous pouvez donc vous arrivez sur votre espace pédagogique ici. On a le sommaire qui s'intègre ici. Alors là, il n'y a pas d'image, mais parce que je viens de le créer. Mais je clique sur le module 1, par exemple. Ici, j'ai les cours qui s'affichent, les bases de MoveNote, voilà, comme ça. Et vous avez donc le cours qui s'affiche. Si vous ne voulez pas voir ici le menu, vous pouvez hop, passer en pleine page, voilà, comme ça. Vous avez donc toutes les formes de contenu possibles et imaginables que vous pouvez intégrer. Et évidemment des exercices de type, par exemple des QCM. Hein, si je clique là, hop, j'ai le QCM qui apparaît. Je réponds, je fais enregistrer. Et tout ça, c'est automatiquement enregistré. Voilà. Donc, créer des parcours de formation, au final, c'est comme créer des pages, hein, tout simplement. Vous pouvez donc attribuer des tarifs à vos formations ici. On peut créer différents tarifs au comptant, en plusieurs fois, en abonnement. On peut ajouter différents prix. Je peux très bien imaginer avoir un tarif au comptant à 500 € ici. Puis pourquoi pas un tarif à 600 € cette fois-ci en plusieurs fois, du coup, parce qu'on va forcément faire payer un peu plus cher, du coup. Et on autorise comme ça les différents paiements pour ce paiement-là, quoi. Vous pouvez également, si vous avez envie, définir des tarifs pour les modules, parce que vous pouvez très bien vendre la formation complète ou juste les modules. Dans ces cas-là, vous allez dans le module et vous avez des options ici, et vous pouvez décider que le module en question est inclus, mais on peut l'acheter séparément et lui attribuer là aussi un tarif à part. Ce qui veut dire que vous pourriez vendre le parcours complet, la formation complète, le produit complet, ou juste un morceau. Voilà, voilà, c'est fait partie des possibilités, parmi évidemment de très très nombreuses. Quand vous avez créé votre pédagogie, quand vous avez appris à faire des pages, eh bien vous pouvez donc vous intéresser au marketing. En fait, là aussi c'est extrêmement simple. Vous avez tout un système de scénario marketing. Alors, pour vous faciliter la tâche, je vous ai donc intégré des pages marketing exemples, des pages typiques, hein, vous n'avez plus qu'à vous en inspirer. Vous avez donc un chapeau, ici donc une accroche, là un visuel, une vidéo par exemple, un bouton d'action, et j'ai mis ici quelques renseignements pour vous guider dans votre démarche. Donc vous suivez pas à pas ce template et vous pouvez donc tout simplement avoir votre page de vente faite rapidement. Donc vous créez des pages marketing, page de vente, page de commande, squeeze page. Donc évidemment, si ces informations-là ne vous sont pas connues, évidemment, on vous explique tout ça, il n'y a pas de souci. Et vous créez des scénarios marketing
Par exemple, là j'en ai créé deux, un extrêmement simple avec une page de vente et une page de commande qu'on voit ici. Mais si je veux rajouter, je sais pas moi, une page supplémentaire, hein, je sais pas moi, ici je vais mettre une page de vente type en plus derrière, ça pourrait être un upsell. Juste en cliquant dessus, la page elle apparaît. Je peux déplacer comme ceci les pages entre elles. Je peux donc évidemment les supprimer, mettre des options. Évidemment, je ne vais pas tout vous expliquer dans cette visite, hein, parce que ce serait évidemment beaucoup trop long, parce qu'il y a énormément de possibilités sur Zerudi. Vous pouvez donc vraiment automatiser votre marketing à l'extrême. C'est extrêmement fin, extrêmement pointu. Ça évidemment c'est compliqué de vous l'expliquer comme ça tout de suite sur une vidéo aussi courte. Donc la partie marketing vous permet également de créer des comparatifs, hein, de faire des split tests. Donc vous pouvez créer des scénarios, les comparer entre eux suivant des conditions, hein, genre vous aimeriez tester un scénario contre un autre en fonction du nombre de vues totales, en fonction du nombre d'inscriptions, du nombre d'achats. Vous pouvez comparer par rapport aux inscrits, aux acheteurs. C'est-à-dire que là l'idée c'est que vous allez forcer l'application et le logiciel à ne conserver que le meilleur scénario en fonction du nombre d'achats à la fin. C'est-à-dire que celui qui convertit le mieux en acheteur, c'est celui-ci que vous voulez garder. Hein, imaginons que vous aimeriez que au bout de 100 achats, ici, eh bien, vous n'utilisez que le scénario le plus optimal, tout simplement. Eh bien, voilà, au bout de 100 achats, le logiciel va désactiver les scénarios les moins performants et ne garder que les plus performants. Voilà. Entre autres, une des fonctions intéressantes du scénario marketing. Mais bon, ce ne sont que des choses parmi d'autres, parce que vous avez toute une notion donc de réduction, enfin voilà, il y a beaucoup de choses par rapport au marketing qui serait un peu trop long à expliquer ici. Mais l'idée c'est de vous montrer l'ergonomie, hein, de l'application. Vous devez également apprendre à maîtriser l'outil emailing, parce que sur Zerudi, tout est inclus. Vous avez un système d'autoréponse. Hein, si je vous montre concrètement ce que ça donne, vous pouvez inclure ce genre de choses ici. Voilà, un formulaire de capture. Vous n'avez pas besoin, et surtout pas besoin, de vous retourner sur un prestataire extérieur, car c'est-à-dire que nous, sur Zerudi, on vous invite à ne gérer qu'une seule base de données, qu'une seule application, qu'un seul outil où tout est inclus. Et vous allez voir que c'est extrêmement important pour l'automatisation de votre business, hein, tout simplement. Donc on peut intégrer ce qu'on appelle donc des formulaires d'inscription, hein, des systèmes d'auto-réponse ici. Et ensuite, alors on peut faire beaucoup de paramétrage, hein, évidemment, je vais pas tout vous expliquer ici, et déclencher donc des emails automatiques ici, sous forme de suivi, sous forme de newsletter. Hein, alors je peux montrer ce que ça peut donner sur un site comme le mien, si vous voulez, par exemple. Si je vais sur des emails, par exemple, on peut créer donc des systèmes de suivi à J+1, J+2, J+4, J+7, etc. Des newsletters qui sont là, où on mesure des engagements en fonction de beaucoup de choses. Vous avez donc la possibilité de faire du mailing postal. Voilà, donc il y a énormément de choses que vous pouvez faire avec le système d'emailing qui est entièrement donc intégré à votre application. Voilà. C'est assez simple à faire, hein. Si je vous montre comment ça marche, vous créez un nouveau mailing, vous indiquez le titre, on peut lui mettre un libellé pour retrouver, hein, si vous faites des emails par exemple en rapport avec une formation, donc c'est bien de mettre un libellé pour retrouver ces emails en un clic, l'objet de l'email, le contenu avec des variables, hein. On a des tas de variables pour personnaliser l'email, hein, ici, hein, le prénom, le nom, la raison sociale, l'email, etc., etc. Donc on a différentes variables ici. Vous avez la possibilité évidemment d'intégrer un email au format HTML, hein, avec le même éditeur ici. Vous pouvez programmer les emails. Vous pouvez donc ensuite filtrer les destinataires, c'est-à-dire qu'en fonction de leur comportement, eh bien vous allez pouvoir comme ceci filtrer les destinataires,
suivant les groupes où ils sont inscrits, leurs achats, leur date de connexion. Donc il y a tout un tas de variables qui sont donc ici possibles, de façon vraiment à suivre votre prospect au mieux. Hein, vous pouvez faire du mailing postal ici, voilà, mailing sous forme de suivi, où là vous avez programmé les emails automatiques en fonction de différentes conditions. Voilà. Donc extrêmement puissant. Donc c'est un outil que nous on a commencé à développer il y a plus de 10 ans maintenant, même, enfin, c'était en 2004 hein, réellement. Et c'est quelque chose qui est extrêmement maîtrisé, que nous utilisons évidemment sur toutes nos productions. Donc apprendre à maîtriser l'outil emailing. Vous avez également quelque chose de très important, c'est le live. Le live, c'est-à-dire que voilà, vous avez cette possibilité de pouvoir, on va dire, faire des conférences en direct. Je vais vous montrer ce que ça donne sur mon site. Ici, donc, différents lives qu'on a pu tester. En gros, voilà ce que ça peut donner. Vous donnez rendez-vous à tous vos prospects ou à ceux qui peuvent être intéressés, et vous les invitez sur une page que vous allez créer de la même façon que toutes les autres pages, et vous allez donc les inviter à un live. Donc ça c'est un live qu'on a fait en test il y a quelques jours. Vous avez donc ici sur la gauche la vidéo en direct, en live, ici donc le chat, ce qui est intéressant si vous voulez, c'est que tout ça est automatiquement enregistré, c'est-à-dire que les gens ont tout de suite accès au replay après donc après ce live tout simplement. Donc on en a fait plusieurs, et en plus on utilise une régie qui est extrêmement puissante. On peut faire beaucoup de choses hein. Donc si je laisse passer la petite vidéo qui est ici, vous allez voir, on peut faire des transitions, on peut donc intégrer des images en temps réel, on peut passer d'un écran à l'autre, donc on peut vraiment faire beaucoup de choses, et donc avoir une espèce de dynamique avec ses clients, avec les personnes qui vous suivent, quoi, hein. Donc si j'avance un peu la vidéo là, hop, vous allez voir, voilà. Donc ici par exemple on est passé d'un écran à l'autre, hein, donc on peut vraiment faire ce qu'on veut. C'est extrêmement puissant, et à ma connaissance c'est très peu utilisé, donc en tout cas dans ce genre de système qu'on propose, hein. La plupart des gens utilisent la technologie YouTube, chose que nous on n'utilise pas, nous on est en natif, et donc c'est entièrement géré en interne. Donc l'outil live. Et pour terminer, pour finir cette visite guidée, quelque chose d'extrêmement important, c'est la gestion des liens traçables, donc l'automatisation de votre site. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est de pouvoir attirer des gens sur votre site et automatiquement déclencher des séquences de suivi en fonction de leur intérêt. Donc imaginez que vous créez par exemple une publicité sur Facebook destinée à un public très précis. Ces gens arrivent sur votre page, commencez ici, là, voilà, téléchargent ce document en s'inscrivant, là je suis déjà inscrit, en s'inscrivant. Imaginez que vous puissiez tout de suite savoir quel est leur intérêt en fonction de la publicité sur laquelle ils ont cliqué, et automatiquement ces gens sont tout de suite démarchés par une série d'emails en rapport avec leur intérêt. Et c'est exactement ce qu'on vous propose nous à travers tout un système donc de liens traçables et donc d'automation, hein, c'est quelque chose de vraiment puissant qui à ma connaissance n'existe pas sur d'autres solutions, en tout cas pas aussi pointu, de façon encore une fois à automatiser votre business, quoi, hein, votre activité tout simplement. Voilà. Donc voilà, vous avez eu une rapide visite de l'application Zerudi. Évidemment, je ne vous ai pas tout montré, hein. Vous avez l'accès à tous vos membres ici, en vert ceux qui ont validé, parce que nous on est sur du double opt-in, en orange ceux qui n'ont pas validé. Vous avez accès à vos ventes, hein, quand il y a des ventes ici, voilà. Vous pouvez donc voir les ventes des gens, vous pouvez donc télécharger, voir certains détails, les factures, ce genre de choses. Vous pouvez ensuite déclencher, alors c'est évidemment automatisé quand c'est des paiements par carte bancaire, ce genre de choses, PayPal, mais quand c'est des paiements par chèque par exemple, et bien voilà, évidemment il faut à un moment donné en un clic en tout cas débloquer la vente, quoi, hein, tout simplement.
Alors une dernière chose, c'est les indicateurs, hein. Donc vous avez un tableau de bord qui vous permet donc de voir en un seul, sur une seule page tout le comportement, enfin tout ce qui se passe sur votre site, votre solde sur Zerudi. Donc quand vous avez activé le paiement par carte bancaire, donc nous on utilise tout un système de portefeuille avec un prestataire. Donc vous avez par défaut un portefeuille qui vous appartient. C'est ici que vous voyez donc le montant de votre solde sur Zerudi que vous pouvez ensuite rapatrier sur votre compte bancaire. Vous avez ici le chiffre d'affaires en fonction de la semaine, du mois, de l'année, hein, qui s'affiche là. Les inscrits, hein, pareil. Les dernières connexions, donc tout un système de statistiques. Les frais que vous allez donc qui sont retenus sur vos ventes quand vous faites des paiements par carte bancaire. Et nous, on facture quelques centimes d'euros par achat, par accès membre. Donc 30 centimes par achat. Ça, c'est ce qu'on vous prélève en plus de l'abonnement. Voilà. Donc toutes les statistiques sont ici et en un clin d'œil vous pouvez donc avoir votre petit prévisionnel. Voilà, donc vous avez absolument tout à votre disposition. Voilà, donc la visite de l'application est terminée. Il y a évidemment beaucoup de choses hein, que je pourrais vous montrer, mais l'idée c'est de vous montrer que la prise en main est relativement simple, que c'est pas ça qui va vous poser problème souvent, hein, c'est plutôt évidemment le temps qu'on met pour créer du contenu, mais l'idée c'est de vous proposer une solution extrêmement complète, extrêmement intégrée, une solution qui vous permet d'avoir un univers qui vous appartient, ça c'est extrêmement important pour nous, à votre image, et sur lequel vous avez plaisir à revenir et à travailler et à partager évidemment. Voilà, merci pour votre écoute et à très bientôt.